Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlez-vous cinéma, l'émission officielle du Festival international du film d'Amiens. Aujourd'hui, nous recevons le réalisateur Thomas Gomes-Bustillo. Bonjour Thomas Gomes-Bustillo. Bonjour. Alors cette année, vous êtes invité au FIFAM pour présenter Crónicas de una Santa Errante, que l'on peut traduire par donc Chronique d'une sainte errante, qui est en compétition officielle dans notre catégorie long métrage. Alors le film, pour revenir un petit peu sur l'histoire, le film porte sur Rita Lopez, une femme très pieuse qui est persuadée d'avoir vu un miracle. Et à partir de là, elle se dit qu'elle peut elle-même devenir une sainte, elle peut devenir la Santa Rita qu'elle a toujours voulu être. D'où vient cette idée de scénario? I think I can start. I understood the question. So the idea, I was in film school, and I obviously, as a film student, you dream of making a feature film. And I was listening to a playlist that I had for inspiration, and this image came into my mind. En fait, quand il a eu l'idée du film, il était dans une école de cinéma et il rêvait, comme chaque étudiant de cinéma, de faire un long métrage. Il était en train d'écouter une chanson dans sa playlist et cette image lui est venue dans sa tête. The image was of a person who was full of light and who was wandering around in the darkness. And the idea that I felt emotionally was this person who was externally perfect, but was also lonely. Et l'image qui est venue dans cette tête, c'est l'image de cette personne pleine de lumière qui marche dans le noir. Et c'est une personne qui était dans sa tête de l'extérieur parfaite, mais de l'intérieur très seule. So I just kept exploring what that image meant to me, and worked on it for 3 years to bring that image into a story. Et il a commencé à explorer dans cette image pour en faire une histoire, et ça a pris 3 ans d'exploration. C'était quoi la chanson en question? What was the song? No, it was a Sorry. whole playlist. It was a whole playlist that I always create playlists for just moods or ideas that I want to work on, and so I could share the playlist with you, but it's a lot of songs. En fait, ce n'était pas qu'une seule chanson, c'était toute une playlist, et il peut vous la partager pour que vous puissiez découvrir. Volontiers, vraiment. Il y a beaucoup de passages très drôles dans ce film, voire complètement loufoques. Je repense à cette scène où Rita, elle déjeune avec son mari en kawaii jaune dans la maison. C'est complètement décalé. Et pourquoi vous traitez la religion avec tant d'humour et tant de légèreté? She thinks of the funny scenes of the movie, and especially the scene where she's eating with her husband in a raincoat. So she's asking you, why did you treat religion in such such a humoristic way? I think for me, the most important thing wasn't to treat religion with humor. It was to treat humans with humor, because being a human being is an absurd experience. En fait, son idée, c'était pas de traiter la religion avec humour, mais plutôt l'être humain, parce qu'être un être humain, c'est une idée absurde pour lui. Et du coup, sur l'être humain, qu'est-ce que vous avez cherché dans ce personnage exactement? Puisque vous parlez d'absurdité, d'être humain. Donc, qu'est-ce que vous cherchez au fond de ça? What did you search in the human and the absurdity of human in this movie? I think what I wanted to do, I was taking a lot from my own life and my own human absurdity and human pettiness. So that was the beginning. En fait, au début, il était en train de prendre de sa propre vie, de s'inspirer de sa propre vie, en And tant qu'humain. and then the thing that I was trying to explore was this, we all want to be seen, we all want to be admired, and that I think is also intrinsically a very absurd thing to want. You want to be loved and admired. So that was the main exploration. Ce qui est très absurde, et c'était ça sa principale exploration, c'est de l'absurdité humaine, c'est de savoir à quel point l'être humain désire être reconnu, vu, admiré et aimé. Et le personnage de Rita, elle est vraiment dans son monde. Elle passe ses journées à chercher ses liens en fait avec la Santa Rita. Elle va même sur Facebook. Mais parfois elle devient presque méchante aussi. Elle est complètement à l'écart des autres à l'église. Elle devient presque méchante avec son mari qui joue de la guitare. Comment vous avez construit ce personnage? She's talking about the personage of Rita, who is
obsessed with this idea of miracle to the point that she goes to Facebook to search information about Santa Rita, and she's asking, and she's saying also that she becomes mean with her husband. So her question is, how did you construct and create this personage, this character? It's hard to create a character that feels complex, that has different human contradictions. So that was one of the biggest challenges. Le vrai challenge, c'était de créer un personnage qui était aussi compliqué en fait pour lui. I think as humans, we all have contradicting wants. We maybe want love from people that we admire, but we might also already have love from people that are very close to us. Et en fait, ce qui est très contradictoire avec l'expérience d'être humain, c'est que en fait, on veut être tellement aimé qu'on oublie souvent les gens qui sont autour de nous et qui nous aiment. Et il y a quelqu'un en particulier qui vous a inspiré pour écrire ce personnage? Vous avez parlé de 4 ans pour construire le film. Comment vous avez fait? Donc vous avez écrit, rencontré des gens, enregistré des gens peut-être? Were you inspired by someone in your life for the character of Rita? I think, to be completely honest, the way that I wanted to approach, if I wanted to, have somebody that I could use as a humorous device, the best way to do it was to use myself and my own human pettiness as a starting point. Au début, il s'était dit qu'il allait avant tout s'inspirer de lui-même en tant qu'humain, et aussi on reparle de cette absurdité humaine qui est en lui vu qu'il est humain. Obviously, I'm not a religious woman living in a small town, but everybody wants to be seen in different ways in the world, and so I could extrapolate from one space to the other. Et il a dit, je ne suis certainement pas une femme religieuse qui habite dans un village paumé, mais ça a été cool de me mettre à la place de cette femme et de me mettre dans sa peau et de fabriquer ce De personnage. vivre un peu avec elle aussi. Esthétiquement, le film, il est magnifique. Je l'ai trouvé vraiment très graphique, très beau. Il y a vraiment un vrai travail autour de l'image. Il y a beaucoup de scènes le soir aussi, avec des lumières, des néons, des lumières construites en fait. Je me demandais qu'est-ce qui vous a inspiré ces choix esthétiques pour l'image? She said that the movie was very beautiful aesthetically, and she wanted to know the inspiration behind the cinematography. And One of the main inspirations is the beauty, that natural beauty of the place where we shot. It's a very small rural town in Argentina that I have visited often and has stayed very much in my heart. la plus grande inspiration, c'était le village dans lequel ils ont filmé, qui est un village de l'Argentine, dans lequel il est resté pas mal de temps et qui l'a vraiment inspiré. But also, obviously from a cinematography point of view, the movie plays with the themes of light and dark very much. So we wanted to approach that from a painterly perspective. En fait, et aussi plus au niveau cinématographique, le film il vacille entre lumière et obscurité. Et du coup, c'était comme une sorte de peinture pour lui de montrer cette lumière et cette obscurité. Oui, il y a vraiment cette dualité Ouais. qui se retrouve ensuite dans l'esthétique du film. Oui. Alors attention à nos spectateurs, je vais spoiler le film, donc arrêtez la vidéo maintenant si vous voulez pas être spoilé de ce magnifique film, en racontant un de mes moments préférés, c'est-à-dire qu'en plein milieu du film, Rita, elle est en voiture, elle a un accident, et d'un seul coup, il y a le générique qui se lance. Et le générique se lance et défile en entier. Et j'ai trouvé ça absolument génial. J'ai beaucoup rigolé à ce moment-là. Et comment vous avez eu l'idée de cette scène? I think I understood that one. So you're speaking about the scene in the middle with the credits, and when that idea came about. So that was one of the original ideas that propelled me to write this story. The credit idea. En fait, cette idée de défiler le générique au milieu, c'était en fait la première idée qui est venue dans sa tête en faisant ce film. It was a challenge for me as a filmmaker to see if I could make a film where the character dies in the middle and the film restarts in a way, and see if I could make it work from a narrative perspective. C'était un challenge pour lui de faire un film où le personnage meurt au milieu, et après ce décès, en fait, le film va faire une sorte de recommencement, et ça l'intéressait de pouvoir parcourir ça. En tant que spectatrice, moi j'ai adoré cette idée, j'ai trouvé que c'était absolument génial et on reste cloué
enfin en regardant ça sur un ordinateur, on regarde même s'il reste du film en fait à regarder ensuite. Je me demandais justement, est-ce que vous pensez que le cinéma doit jouer avec son public? Do you think cinema directors have to play with the spectators? Absolutely. I think cinema is a young art form, and there's so much more to explore and to play with. And I think it's very important for us to not take the form seriously and to really play with it, like you said. En fait, pour lui, le cinéma est une sorte de jeu et il pense qu'il ne faut pas prendre la plateforme d'une manière si officielle et au contraire jouer avec et voir ce que ça donne. The most important thing, I think, despite being playful, is that you keep the audience engaged in the experience. I think the worst thing that you can do is alienate your audience unless it's purposeful. So that was the idea: is to be playful in a way that keeps the audience engaged. Ce qui fait que le fait d'être comme ça, joueur cinématographiquement, de jouer, c'est de laisser le spectateur engagé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà partis en plein milieu du film, en salle? Je ne sais pas si vous avez eu des retours. There was any spectators who left during the credit scene in the middle? Fortunately, there was only one person at our premiere at South by Southwest who walked out. At every other screening, everybody has stayed because of the confusion of the moment. Il y avait un seul spectateur au Festival de Texas qui est parti, mais sinon, tout le monde est resté. Ça devait être vraiment drôle de voir les gens confus et ne pas comprendre. Dans cette scène, il y a une autre chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a une musique ultra pop des années 2000. J'ai noté, elle s'intitule Heaven de DJ Sami et Yanou en feat avec Dou, si vous voulez, plutôt que de faire un Shazam. Ce que j'ai fait, je vous donne directement donc la chanson Heaven, qui dénote complètement aussi. À la fois, ça dénote et à la fois, ça va bien avec le thème, parce qu'il y a ce côté complètement loufoque et complètement décalé. Et en même temps, on est quand même dans le thème de la religion qui est assez droit. Quelle importance a la musique pour vous dans ce film? How much was it important for you to put the song, knowing that it departs from the movie, but at the same time it's called Heaven. The movie is about religion and sort of way. So how much was it important for you to put the song? I think music has many different ways of being used in film, and sometimes it supports the emotion, and sometimes it counterpoints the emotion. And I think both can be effective. And in this particular scene, the counterpoint approach was the thing that excited me the most. Des fois, la musique, c'est important dans le cinéma parce que des fois, ça peut mettre encore plus en lumière la musique. Et ce qui l'a intéressé surtout dans cette partie, dans ce choix, can you repeat the end, please? No, to try and use the music as counterpoint, instead, like as an opposite. Et du coup, là, c'était en fait de jouer avec ça et de mettre un peu l'inverse de ça. Comment s'est passé le tournage avec donc Monica Villa, qui est l'actrice principale qui joue Rita Lopez? How was the shooting with Monica, the actress who played Rita Lopez? We were very fortunate because Monica is a legend in Argentina. She's very well known and a very respected and experienced actress. En Argentine, Monica, c'est une actrice qui est très connue. Il l'a qualifiée de légende. Et donc, c'était déjà très bien de la voir. Obviously, at the beginning, it's my first film, so I was intimidated and scared to work with somebody with that amount of experience. Il était très intimidé. Il avait peur de mettre en scène une actrice si connue en Argentine et qui est très expérimentée. But fortunately, Monica was incredibly generous and trusted me in the process. And it was an absolute pleasure to work with somebody who has such a fine control of every single emotion and movement in her body. Et par contre, elle était très généreuse, elle avait confiance en lui. Et ce qu'il a beaucoup aimé, c'est qu'elle joue aussi avec son corps. On voit les expressions avec son visage, son corps, ce qui fait d'elle une actrice très talentueuse. Et donc, c'est votre premier film. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? Any projects coming soon? Yeah, I'm currently writing a couple of features. One set in Buenos Aires and two others set in the United States. But I'm still working on them, so I can't say too much about them right now. Il est en train d'écrire plusieurs longs métrages. There's three
Oui. Un des trois, ça va se passer en Argentine et les deux autres aux États-Unis. Mais il est toujours en train de les écrire, donc il ne peut pas dire grand-chose. Merci Thomas Gomez Bustillo. Merci. Je rappelle que votre long métrage Crónicas de una Santa Errante, sorti cette année, est en compétition officielle au Festival international du film d'Amiens. Notre émission touche à sa fin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Parlez-vous cinéma sur les réseaux sociaux du FIFAM. À la prochaine.